a besoin de liberté, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit tout le monde, quoi I wish for you to stand up for what you care about. Je m'appelle Catherine Giboin et j'ai pris la présidence de la Fondation de Médecins du Monde il y a 6 mois. C'est une fondation qui est assez récente, elle a quelques années, elle a été créée en 2015. C'est une fondation pour l'accès aux droits et pour l'accès à la santé des femmes en France et à l'international. Quant à moi, personnellement, ça fait pratiquement 30 ans que je suis impliquée au niveau de Médecins du Monde, et plus particulièrement sur ce sujet-là. Nous, on est vraiment très contents de ce partenariat avec le Caring Gallery parce que, d'une part, le projet de Caring Gallery, c'est un projet qu'on soutient totalement et c'est une magnifique idée de positionner l'art comme un acteur de changement et c'est pour ça qu'on a envie de faire cette exposition avec le Caring Gallery. Et acheter une œuvre d'art dans cet environnement-là, dans cette exposition-là, ça veut dire que non seulement la personne va acheter une pièce, une photo, un tableau, mais il va contribuer tout à fait directement à un projet de Médecins du Monde dans une organisation locale, dans un pays, en RDC, au Burkina, en Colombie ou au Sri Lanka. Cette question de droit et santé des femmes, c'est une des priorités de l'Association Médecins du Monde. La Fondation a décidé de choisir ce sujet-là. C'est vraiment des actions de soins directs et de plaidoyer pour l'accès aux droits des femmes sur des sujets comme la contraception, l'IVG. Ce qui est vraiment important, c'est que la Fondation elle se situe sur le fait d'aider des organisations en France et à l'international qui ont été créées par des femmes, qui sont gérées par des femmes et qui sont vraiment au niveau le plus local, au niveau le plus direct, en connexion avec les communautés, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient et en France. De la nécessité de soutenir ces organisations locales de femmes, parce que c'est elles qui font bouger la question du droit et des droits des femmes à l'international. Ça passera nécessairement par ces organisations-là. Et puis je pense que pour les gens qui passent devant la galerie ou qui vont rentrer dans la galerie, cette question d'accès à la santé, elle concerne tout le monde. C'est quand même un sujet majeur de droit et de santé publique. La mortalité des femmes en couche, la mortalité des femmes à des cancers féminins, la mortalité liée aux violences, c'est quand même un sujet qui pèse très 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 lourd en termes de santé publique. Ici, on parle des féminicides et c'est très bien. Je veux dire, ce problème, il concerne l'ensemble du monde de façon assez homogène. On estime qu'à peu près une femme sur 3 sera exposée à une violence physique au cours de sa vie. C'est ça que j'ai envie d'élargir. Il y a plus de 200 millions de femmes qui pourraient retarder une grossesse ou ne pas avoir d'enfant. Elles n'ont pas accès à des moyens de contraception. C'est un des trucs les plus simples, c'est un des trucs les moins coûteux. Il y a plus de 200 millions de femmes qui n'ont pas accès à un moyen de contraception dans le monde. Alors, ce sujet en France pour les jeunes filles de moins de 25 ans, c'est vrai pour l'ensemble des femmes de par le monde. C'est un chiffre qui personnellement me touche beaucoup, mais parce que c'est vraiment des trucs les plus simples qu'on pourrait faire. Il n'y a pas d'enjeu majeur, il n'est pas très compliqué. Enfin si, c'est assez compliqué au final, mais c'est pas très compliqué. C'est facile de trouver un Coca-Cola dans le plus petit village du fin fond de l'Afrique, mais trouver des moyens de contraception, c'est plus compliqué. Ce soutien à des organisations de femmes, c'est elles qui feront bouger les lignes. Il n'y a que elles qui pourront faire bouger les lignes sur le terrain. C'est pas nous derrière un ordinateur à Paris qui le feront. Ces organisations, elles ont des projets très concrets. Il s'agit d'apporter des soins aux femmes, il s'agit d'apporter du soutien à des femmes victimes de violences, un refuge pour les femmes victimes de violences à Kinshasa par exemple, avec un soutien juridique et un soutien médical et un soutien psychologique. C'est aussi un centre de santé à Gaza, géré par des femmes, uniquement pour les femmes. Ça, c'est des choses qu'on soutient très concrètement. Il y a une partie de plaidoyer qui est plus effectivement, par exemple en Amérique latine, où la question de l'IVG est quand même un sujet particulièrement difficile. On travaille avec une organisation qui est une coalition d'organisations au niveau de la Colombie qui essaye de faire changer l'environnement juridique, la mise en place des nouvelles lois autour de la question de l'IVG. Donc là aussi, on est en soutien à cette organisation pour fournir un soutien juridique à des femmes qui sont par exemple accusées d'avortement. Des projets de recherche très opérationnels. On a par exemple fait un travail sur l'accès à la prévention et au traitement du cancer du col au Burkina.
On l'a fait vraiment en collaboration avec le ministère de la Santé, mais avec des organisations communautaires. Le meilleur chemin itinéraire thérapeutique pour une femme dans cet accès à la prévention et au traitement. Ce n'est pas de la recherche fondamentale, mais c'est vraiment de la recherche très directe sur ce chemin-là. Il est concret pour une femme, il est faisable au regard de la réalité d'un système de santé dans une ville comme Ouagadougou. Sur la question des femmes en particulier, depuis 5-10 ans, des sujets qu'on pourrait qualifier d'intimes sont sur l'agenda. On parle de précarité menstruelle, on parle d'endométriose. Il y a 10 ans, personne ne parlait de précarité menstruelle. C'était pas un sujet. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet. Et ça, je trouve que c'est politique. C'est assez nouveau quand même. On n'a pas légiféré pendant très longtemps sur la question des violences conjugales ou des choses comme ça, parce que c'est soi-disant ça relevait de la sphère du privé et de l'intime, et que quelque part vous aviez presque le droit de faire ce que vous vouliez dans l'enceinte de votre vie privée, de la nécessité effectivement d'apporter du politique et du légal sur le domaine de l'intime, et où est la limite, je ne sais pas.